بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا رب صل وسلم على حبيبنا محمد يا رب صل وسلم على عظيمنا محمد يا رب صل وسلم على قائدنا محمد يا رب صل وسلم على شفيعنا محمد اللهم شفع فينا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلي وسلم على حبيبنا محمد s'il te plaît. Dis sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tasliman kathira. Il ne rate pas d'occasion sans dire Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Paix totale, miséricorde totale, bénédiction totale, et toutes les choses relatives au bien. Ça, c'est tahiyyatul islam, la salutation de l'islam, c'est celle-là. Et tahiyyatu ahli al-jannah, la salutation des gens du paradis, c'est celle-là. Paix, la paix, la paix, la paix. On ne veut que la paix, qu'Allah guide les musulmans eux-mêmes, et qu'Allah guide ceux qui n'ont pas encore embrassé l'islam, et qu'Allah guide les juifs, et qu'Allah guide les catholiques, et qu'Allah guide les bouddhistes, et qu'Allah guide tous ceux qui n'ont pas encore eu le grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, de goûter à la guider. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, rebonjour. Beaucoup de valeurs que nous avons en commun, évitons les confrontations, évitons les guerres, et évitons surtout les choses qui mènent aux guerres, c'est les gymnastiques intellectuelles, ce que les médias passent leur temps de cracher. Évitons ce type de choses, parce que malheureusement ça ne produira que des malheurs et des guerres et des confrontations et des destructions et des haines, la haine, la haine, la haine. Et la haine ne donne que la haine malheureusement. Question, je voulais savoir comment trouver un mari sans tomber dans le haram. Merci d'avance. Donc c'est une jeune femme qui dit Salam alaikum, je voulais savoir comment trouver un mari sans tomber dans le haram, merci d'avance. Je rappelle, comme à chaque fois, que la plateforme l'Oasis de l'excellence YouTube et Facebook ne sont pas des pages de réponse à des questions religieuses, ne sont pas des pages de fatwa. Alhamdulillah, et nous savons partout, alhamdulillah, dans le monde, il y a des sites, alhamdulillah, qui multilingues où tu peux poser tout type de questions, il y a les réponses, alhamdulillah. Je les avais moi-même posées plusieurs fois. Ce site, l'Oasis de l'excellence, YouTube et Facebook sont des sites de rappel. On essaie de se rappeler nous-mêmes, c'est le wa'adh, le rappel, et on essaie aussi d'évoluer vers la sagesse, et j'essaie d'être votre grand frère qui essaie de vous conseiller comme il peut, et qui ne prétend pas qu'il a une science. Comme je dis à chaque fois, plus tu avances dans la science, plus tu es convaincu que tu n'as aucune science, qu'Allah nous donne surtout la science sincère. C'est surtout ça qui est le plus important. Donc, je voulais savoir comment trouver un mari sans tomber dans le haram. Donc, quel est l'objectif, ma soeur? C'est quoi un mari pour toi? C'est quoi trouver un mari pour toi? Cette manière de faire ne t'aidera pas à trouver ton mari. Tu trouveras ton mari. Les gens se marient pour la carte de séjour, les gens se marient pour faire plaisir à papa ou maman, les gens se marient pour que la fortune familiale reste dans la famille, les gens se marient pour une shahwa, pour le langage du corps, pour coucher avec une femme, pour consommer, pour le sexe malheureusement. Les gens se marient pour beaucoup de raisons, mais la raison que beaucoup de monde malheureusement néglige, c'est qu'on se marie parce que pour continuer à être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Le mariage, c'est continuer à être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La moitié de la foi, le mariage. La moitié de la foi, la moitié de la religion. Donc c'est extrêmement important, et ce n'est pas des choses qu'on prend à la légère, et c'est quelque chose qui doit être bordé, doit être régi par les préceptes de l'islam pour que ça réussisse
et pour que le couple produise une famille, et pour que cette famille influence le monde et le bas monde, et pour que cette famille installe la paix dans le monde et qu'elle n'installe pas le façade dans le monde et les malheurs dans le monde. Donc ça commence par un couple, puis famille, puis petit à petit, pour que la paix s'installe dans le monde et pour que la progéniture change le cours de l'histoire en se soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala et pour que la paix revienne dans le monde. Donc les objectifs du mariage sont d'abord soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ma soeur, maintenant si tu nous dis que comment on peut se marier sans forniquer, sans faire le haram, la question ne se pose pas comme ça. Et c'est vrai que c'est la première fois que je l'entends. Avec tout le respect que je dois à ma soeur. Donc c'est une question qui se pose, donc qui s'est posée. Non ma soeur, il n'y a pas un homme qui se mariera avec toi, sauf des mariages autres que ce que j'ai expliqué au début, que la parenthèse que j'ai expliqué au début. Il pourra se marier avec toi, oui, tu t'habilles bien, il tombe bien amoureux de toi, vous avez forniqué, il a senti encore un amour et qu'il ne s'est pas rassasié de ton corps, voilà, il ne s'est pas rassasié de la condition dans laquelle il vit avec toi. Et donc il a encore besoin de toi, il a besoin peut-être de la carte de séjour ou d'un intérêt, il va faire l'acte de mariage. Si c'est ça le mariage, bah tu as réalisé ton objectif. Ce mariage finira malheureusement par un divorce, et ça finira par quelques enfants que tu subiras toute seule et que tu essaieras de subir toute seule, et des dépressions et des problèmes, et tu vas te sentir souillé, et tu vas te sentir sale, et cet homme va te mépriser jusqu'au bout du bout. C'est pas ça le mariage, ma soeur. Maintenant, si tu veux le mariage que j'ai essayé d'expliquer au tout début, j'avais fait pas mal de rappels autour du mariage, si tu veux celui-là, il a ses conditions celui-là, madame. Si tu veux la sakina et l'apaisement, il y a quand même quelque chose et quelques concessions à faire, à essayer de vivre. Parmi lesquelles, c'est de suivre les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le mariage. Si tu suis les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le mariage, Allah subhanahu wa ta'ala t'enverra et tu trouveras, Inch'Allah, et tu rencontreras dans ton risque, dans ton destin, Inch'Allah, un homme qui va évoluer avec toi, Inch'Allah, dans ce bas monde, dans la paix, dans l'apaisement, dans l'amour, dans le respect, dans la mahabba, dans la mawadda, dans la miséricorde. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Parmi ces signes qu'il a créé de vous des épouses pour que vous vous sentez apaisés avec elles. وجعل بينكم مودة ورحمة. Et il a mis entre vous la mawadda et la rahma. La mawadda c'est un mot intraduisible. Il englobe l'amour, la mahabba, tout ce qui est en relation avec la tendresse, l'amour, la mahabba, la miséricorde, tout ça. Mahabbatan wa rahma, et il a mis entre vous aussi la rahma, la miséricorde. Donc, pour cet amour-là que Allah a expliqué dans le Coran, qu'il a appelé le pacte lourd, deux fois dans le Coran que Allah appelle une chose pacte lourd, pacte puissant, pacte épais, c'est sa relation avec ses prophètes ou de l'azm, les grands prophètes. Il a appelé ça mithaqan ghalidha, et le mariage, il a appelé ça aussi mithaqan ghalidha, pacte épais. Ce mariage-là, il lui faut quand même des concessions et des conditions et une soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, si tu veux l'atteindre. Donc c'est pas avec la fornication, c'est pas avec le haram, c'est pas avec les futilités, c'est pas en s'habillant toute nue, c'est pas en affichant ses atouts sur internet, c'est pas en parlant avec les hommes, c'est pas en chattant, c'est pas en se mélangeant trop avec les hommes, c'est pas en se mettant toute seule avec un homme dans une pièce isolée. C'est pas. C'est pas du tout ça, madame, qui va te faire évoluer vers ce type de mariage qu'Allah explique dans le Coran. Et que tu vois chez quelques-unes des femmes que tu connais peut-être, apaisement total, sakina total, amour total dans la maison, des enfants, alhamdoulilah, stables, prunelles des yeux de leurs parents. Ça, c'est pas comme ça qu'on peut aboutir vers ça. Zina, madame, éloigne-toi de lui. Allah l'interdit. Allah l'interdit. Allah l'interdit. C'est l'un des plus grands péchés que l'islam combat et a combattu et qu'il nous demande de combattre. Et il nous demande de ne pas s'approcher de zina. Il ne dit pas de ne pas faire le zina, et il nous dit de ne pas s'approcher. Toute chose qui mène au zina, on s'éloigne totalement. Qu'Allah éloigne de nous zina. Amin, amin, rabbal alamin. Qu'Allah nous guide. Allahumma ardina warda anna. Wa salli wa sallim wa salatu wa salam yalqani ala imam al-anbiya wa khatam al-mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.